Dans cette conclusion numéro 3, nous allons répondre à plusieurs questions. Comment est construite la classification périodique et où se trouvent les éléments métalliques? Donc, on construit la classification périodique en plaçant les éléments par numéro atomique croissant, de gauche à droite et de haut en bas. Et on change de ligne lorsque l'on change de couche électronique. Donc, on a une classification périodique pour vous montrer un peu. Ça veut dire que sur la première ligne, on n'a que deux éléments. Et ici, z égale 1, z égale 2. Donc, de gauche à droite, on a bien augmenté le numéro atomique. Et ensuite, là, ça représente la couche numéro 1, c'est-à-dire elle peut contenir que deux électrons. Donc, maintenant, si je veux remplir la couche numéro 2, je suis obligé donc de changer de ligne. Et donc, elle va contenir autant d'éléments qu'il y a d'électrons possibles dans la couche numéro 2. Et ensuite, couche numéro 3, couche numéro 4, ainsi de suite. Ensuite, les éléments métalliques ou métaux, on voit qu'ils représentent les trois quarts, un bon trois quarts de la classification périodique, et sauf l'hydrogène, sauf l'élément hydrogène, et se trouve dans la partie gauche. Donc c'est ce que je vous ai mis ici. Les éléments métalliques représentent les trois quarts de la classification environ, donc une grande partie de la classification, et elle se trouve sur la partie gauche. Comment évoluent les propriétés suivantes dans la classification périodique? Donc la réactivité chimique. Les éléments chimiques placés dans une même colonne ont des propriétés chimiques similaires, car ils possèdent la même configuration électronique dans leur couche de valence. Donc en fait, tous ceux qui sont les uns au-dessus des autres vont avoir des propriétés chimiques à peu près identiques, parce que leurs propriétés chimiques sont dues à leur couche de valence et que leur couche de valence est remplie de la même façon. Elles possèdent le même nombre d'électrons dans leur couche de valence. Ensuite, la masse molaire. Elle augmente de gauche à droite et de haut en bas, comme le numéro atomique Z. Donc la masse molaire qui va être la masse d'une mole, on le décrira un petit peu plus tard, même si normalement vous l'avez déjà vu au lycée. Donc on va voir qu'elle va augmenter de gauche à droite et de haut en bas. Donc comme le numéro atomique, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà, ça va augmenter dans le même sens. Ensuite, le rayon atomique des éléments va diminuer de gauche à droite. Z, alors je vous explique après pourquoi, et augmente de haut en bas. Donc, le rayon atomique va dépendre de deux choses. Donc, on a un noyau contenant des charges positives et des neutrons, mais des charges positives, et on a des électrons autour. Et bien, plus il va y avoir de charges positives dans le noyau, et plus les électrons vont être attirés. Ça veut dire que sur une même ligne, on remplit la même couche. Donc, ils auront comme couche externe, comme couche de valence, la même couche. Ici, c'est la numéro 2. Celui-ci a 3 protons dans son noyau, donc 3 charges positives. Celui-ci 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et bien, celui qui en a 9 ou 10 aura plus de charges positives pour attirer ses électrons et sa couche externe sera un peu plus proche. Du coup, c'est la position de la couche externe qui détermine le rayon de l'atome. Et ben, on va avoir donc ce qu'on appelle une contraction du rayon atomique, contraction de l'atome, quand on va de gauche à droite. C'est-à-dire qu'on va avoir la couche externe, la couche numéro 2, qui va être, pour les éléments qui se situent ici, plus proche du noyau, un peu plus proche du noyau que ceux qui sont là, parce qu'il y a plus de charges positives. Et ensuite, vu que là, quand on change de ligne, donc quand je passe de haut en bas, je change de ligne, donc je change de couche externe, je passe de la numéro 2 à la numéro 3, la numéro 3 sera toujours plus loin qu'une numéro 2. Donc on va avoir une augmentation du rayon atomique en descendant dans la classification périodique. Et enfin, l'électronégativité. Donc il faut isoler les gaz rares ou gaz nobles qui ne possèdent pas, ça serait bien avec un ENT, d'électronégativité. Pourquoi ils ne possèdent pas d'électronégativité? Parce que, donc c'est la dernière colonne ici, ils ont leur couche externe saturée. Donc en fait, ils sont extrêmement stables. Ils ne vont pas être avides d'électrons, ils sont exactement dans la position dans laquelle ils souhaitent. Ils sont très stables. Donc si on oublie cette dernière colonne, l'électronégativité augmente de gauche à droite et diminue de haut en bas. Ça veut dire que l'élément le plus électronégatif sera le fluor, qui sera donc en haut à droite.
Donc là, on a une augmentation de gauche à droite et on a une augmentation du bas en haut pour l'électronégativité. Donc les éléments les plus électronégatifs vont se retrouver ici. On est bien d'accord qu'on ne compte pas les gaz rares ou gaz nobles qui sont ici.